On va prier. Notre Dieu, nous continuons à nous placer devant toi et à te rechercher, à chercher aussi à vivre ce que tu nous appelles à vivre avec simplicité, à tirer profit de ce qu'on est ensemble pour comprendre et pour envisager des choses qui sont justes et qui nous feront du bien. Nous te remettons ces moments, te demandons de nous conduire, nous te le demandons par Jésus. Amen. Le titre de cette présentation est donc « Faut-il avoir peur ?» Un titre un peu curieux. Faut-il avoir peur? En général, on recherche plutôt à ne pas avoir peur. Mais ma question, c'est est-ce qu'il faut avoir peur puisque Dieu nous a pourvus de cet état d'âme? Autrement dit, à quoi sert cet état d'âme? Et qu'est-ce qu'il faut en faire? Et quelle est notre responsabilité dans la peur? Alors, en introduction, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai préparé ce sujet il n'y a pas longtemps, j'ai tapé « Faut-il avoir peur ?» sur Google et j'ai vu ces titres qui apparaissaient dans les 2 premières pages. Faut-il avoir peur d'un krach boursier? Alors, c'est dans l'ordre. Faut-il avoir peur du coronavirus? Est-ce qu'on aime se faire peur? Je pense par exemple aux gens qui font du wingsuit, ce vol à 200 km/h avec des espèces d'ailes de chauve-souris et un parachute, un vol très risqué. Est-ce qu'il faut avoir peur de la reconnaissance faciale, comme elle est abondamment faite en Chine? Pourquoi certains ont-ils peur de l'électrification, avec tout ce que, je ne sais pas, peut-être le nucléaire peut avoir de mauvais, de toxique? Est-il bien raisonnable d'avoir peur de la mort? Et faut-il avoir peur d'avoir peur? Voilà Google. Et puis, voilà, est-ce qu'en tant que chrétien, faut-il avoir peur de se faire polluer par notre siècle? C'est une question peut-être importante. Et quel est notre rapport à la société, comment se fait notre rapport avec nos voisins? Est-ce qu'on a plutôt peur d'eux ou est-ce que c'est eux qui auraient peur de nous, avec quelque part ce qui les dérangerait dans nos repères? Faut-il avoir peur dans l'histoire des guerres, du rapport entre Église et société, des crises sanitaires? Voilà quelques questions qui nous permettent de nous poser quelques objectifs que je vous propose. 3 objectifs. Le premier, c'est comprendre ce que c'est que la peur. Le deuxième, c'est l'apprivoiser. Et le troisième, c'est ne pas l'alimenter. On reprendra ces objectifs à la fin de la présentation pour voir qu'est-ce qu'on peut en faire, un plan, voir d'abord ce que c'est que la peur, et puis ensuite la décrire un peu en nous, et avec l'appel de Dieu, voir ce que Dieu nous appelle à en faire. Alors commençons par regarder quelques réalités dans la Bible. La peur, c'est un peu ce que l'humain, Adam et Ève, ont dû ressentir après avoir fait ce que Dieu défendait. Et on lit ce texte en Genèse 3, 9 et 10. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » À partir de ce texte, on peut se poser les questions suivantes. Finalement, pourquoi est-ce qu'Adam a eu peur? Adam et Ève, là c'est Adam qui parle. Et donc je propose ces réflexions d'abord parce qu'il est nu. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il a peur d'être nu, puisque Dieu l'a créé comme ça et que Adam et Ève étaient nus. Pourquoi est-ce qu'il se cache? Il ne veut pas que Dieu le voie. Il y a certainement des raisons particulières dans la nudité, une sorte de confusion, peut-être dans ses relations avec Ève, puisqu'ils sont que deux, nous dit le texte. En tout cas, il ne veut pas que Dieu le voie comme ça. Alors, il peut avoir peur parce qu'il a désobéi. Du coup, il craint la réaction de Dieu. On comprend. On se retrouve peut-être dans ces réalités. Alors, avec Ève, ils se sont débrouillés avec les feuilles de figuier. Ils sont cachés
quelque chose qui peut-être leur pose problème? Est-ce que ce, le fait qu'ils cachent les organes sexuels, est-ce qu'il y a quelque chose de, finalement, est-ce que c'est devant Dieu qu'ils ont un problème par rapport à Dieu, ou est-ce que c'est par rapport l'un à l'autre? Voilà, on peut se poser toutes ces questions qui alimentent la peur d'Adam et de Ève. Peut-être qu'ils se demandent ce que Dieu va penser de, de leur traficotage, d'avoir pris des feuilles de figuier, d'en avoir fait quelque chose. Ils peuvent redouter la sanction aussi. Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc l'avenir est un peu incertain. Adam peut redouter de ne pas maîtriser ce qui va arriver, et quelque part être dans l'incertitude, c'est aussi, ça peut être compliqué. Et donc Adam et certainement Ève doivent être mal à l'aise parce que la situation est quand même complexe. Ils se sont cachés de Dieu, démunis parce qu'ils se sentent peut-être incapables de faire face à la situation, dévalorisés parce que ils finalement, il se retrouve dans une situation où ce qu'il n'a fait, il le désapprouve, anxieux parce que voilà, qu'est-ce qui va se passer? Timide, se présenter devant Dieu comme ça, timoré parce que finalement, dans cette situation-là, il appréhende quelque chose, hein, fourbe parce que il se cache, isolé parce qu'il est caché, affolé parce qu'il se demande bien ce qui va se passer. Et donc, pourquoi est-ce que cette description de la peur nous est faite? On peut se dire, mais parce qu'on se reconnaît dans toutes ces choses, on peut être amené à comprendre par l'exemple d'Adam et par l'exemple des autres personnes, à comprendre ce qui se passe en nous. Et finalement, dans d'autres passages, comme ici, Saül, Samuel 18, 15, où il est dit, voyant que David réussissait toujours, Saül avait peur de lui. Et donc, ici, la raison d'avoir peur est clairement que Saül se compare à David et que finalement, s'il ne se comparait pas, il aurait certainement moins peur. Voilà, la comparaison est quelque chose de mauvais. On peut faire une analogie ou se souvenir de ce que dit 2 Corinthiens 10, je crois que c'est le verset 12, ceux qui se comparent ne sont pas intelligents. Des mauvaises raisons d'avoir peur, eh bien, quand dans le livre de Job, les consolateurs fâcheux se sont exprimés et que Job a eu son long monologue, alors tout à coup, il y a Élihu qui intervient, il dit quelque chose, pas beaucoup de choses, et puis tout à coup, il remarque que Élihu comme Job sont effrayés, les consolateurs comme Job sont effrayés, ils ne répondent plus, les mots leur manquent. C'est Élihu qui s'exprime. Et certainement, là, les consolateurs sont peut-être surpris de voir Élihu qui se représente comme jeune, comme finalement lui qui devrait être timide et avoir des raisons de craindre les autres, mais c'est les autres qui craignent Élihu. Et donc, certainement, ils craignent la répréhension. Quand les disciples sont sur le lac de Galilée, Marc 4,40, la tempête est là, Jésus dort, et puis ils vont réveiller Jésus, et on lit dans le texte que Jésus se réveille, qu'il menace le vent, et qu'il dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tombe, il y a eu un grand calme, et Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Et donc là, on voit qu'il y a effectivement des mauvaises raisons d'avoir peur. On est dans des réalités bibliques. On verra peut-être après comment est-ce que cette peur peut s'installer en nous. Et on comprend ici que Jésus, dans sa question, a déjà des réponses. Il n'y a qu'une question et il ne va pas aller plus loin dans ce qu'il expliquera. Mais on peut comprendre qu'avec Jésus avec nous, il n'y a pas de raison finalement d'avoir peur, même face à la tempête. Autre raison, en Matthieu 28, quand Jésus se montre à certains, il leur dit « N'ayez pas peur ». Et on comprend que celui qu'ils ont placé dans le tombeau le vendredi soir et qu'ils rencontrent le dimanche matin,
Alors, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est normal qu'on le rencontre? Est-ce que c'est vraiment lui? Mais ils peuvent aussi se souvenir qu'ils l'ont abandonné. L'évangile de Marc dit: «Tous le laissèrent s'enfuir». Ils se souviennent peut-être de leur comportement. Heu, voilà, Jésus leur dit: «N'ayez pas peur de me rencontrer et puis aussi d'entendre ce que j'ai à vous dire». En Jean 3,20, il y a ces paroles du Seigneur Jésus à la fin de sa rencontre avec Nicodème. Toute personne qui fait le mal ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. On peut avoir peur que nous soit dit quelque chose qui va dénoncer ce que je fais de mal. Au contraire, hein, on devrait tous, parce qu'on a envie de progresser, ne pas éviter la lumière. En Jean 12, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il ne le déclarait pas. Beaucoup crurent en Jésus et ils avaient peur, ils avaient la crainte d'être exclus de la synagogue. Il faut dire que la synagogue, comme les milieux religieux, sont des milieux sécurisants. On aime être finalement avec ces gens qui nous font du bien et on craint d'être rejeté. Alors, il y a quelque chose de juste là-dedans, mais quelque chose qui est injuste. Finalement, il ne faut pas ne pas dire la vérité à cause de cette crainte d'être exclu. Job a dit aussi: tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Les maux que je craignais ont tous fondu sur moi. Et l'incertitude de l'avenir est aussi quelque chose qu'on peut craindre. Voilà quelques réalités bibliques, quelques mauvaises raisons d'avoir peur. Dans ce mot crainte, il y a aussi des craintes légitimes. 2 Corinthiens 7, verset 2, accomplissons ou achevons la sainteté dans la crainte de Dieu. Dieu est celui qui sait tout, qui peut tout, et donc on s'approche de lui avec crainte. Pourtant, le mot grec ici pour crainte, c'est phobos, qui a donné phobie. Et donc, il y a une véritable bonne peur, une crainte légitime. La crainte de celui qui finalement qu'il faut honorer, qu'il faut écouter, duquel il faut tenir compte. Éphésiens 5, 21, soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. C'est-à-dire que nous voulons recevoir chez les autres ce que le Christ peut nous apporter. Et donc, être dans cette véritable honneur rendu au Christ, dans la soumission que nous rendons les uns aux autres. Paul dit en 1 Corinthiens 2, verset 3, « J'ai été faible, craintif, et tout tremblant chez vous. » Il faut dire qu'il y avait des adversaires, ceux qu'il appelle des faux apôtres, des anges de Satan déguisés. Et donc, on comprend qu'ils puissent craindre. Il va leur dire, si Timothée arrive, 1 Corinthiens 16, 10, « Veillez à ce qu'il soit sans crainte parmi vous. » Et donc, il y a des craintes vraiment légitimes, et notamment dans ce qui est nouveau, dans ce dans quoi il y a de l'opposition, de la difficulté, comme par exemple, Éphésiens 6, 5, le rapport entre les esclaves et les maîtres. À ce moment-là, à Rome, il y a 80% d'esclaves dans la population. L'esclavage est quelque chose de logique et d'habituel, mais les maîtres ont le pouvoir de vie et de mort sur les esclaves, un pouvoir contenu, mais un pouvoir quand même. Et donc, voilà, Paul appelle les esclaves à obéir avec crainte, c'est-à-dire finalement à considérer que de toute façon le maître a raison même quand il a tort, et donc il faut cette crainte. Philippiens 2,12, faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect. Là aussi, nous avons, dans notre vie personnelle, à craindre Dieu et même dans le fait de faire fructifier notre salut. On voit donc ici, dans ces réalités bibliques, des choses, des circonstances dans lesquelles les craintes sont mauvaises et des circonstances dans lesquelles les craintes sont bonnes et même souhaitables. On voit dans toutes ces circonstances que la peur est une émotion ressentie dans la perspective d'un danger. Adam craignait que Dieu arrive, ils se sont cachés avec Ève. Saül craignait que finalement David réussisse
mieux que les autres. On se souvient de cette réalité que de ce chant du peuple d'Israël, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Et donc Saül certainement était marqué par ça. Et il cultivait en lui la comparaison qui produisait de la peur. La peur est une émotion ou un état d'âme ressenti dans la perspective d'un danger ou d'un désagrément. Et dans ces mots cousins de la peur, il y a par exemple l'appréhension. Dans le mot appréhension, il y a ces deux radicaux où le suffixe qui vient avant le mot et qui est qui montre l'absence en fait, et préhension qui montre le fait de prendre. Quand j'ai de la peur, de l'appréhension, c'est que j'ai du mal à prendre. J'ai du mal à prendre mes responsabilités, j'ai du mal à contrôler, j'ai du mal à contrôler la situation. Donc on voit ici assez clairement dans cette expression, la peur est une émotion ressentie dans la perspective d'un danger, qu'il y a quelque chose qui relève de l'état d'âme, de l'émotion, mais aussi du fait, le danger, de ce que je regarde, de ce que je pense, de ce que je vais faire, prendre, l'appréhension. La peur est donc à considérer dans son lien le danger avec le fait, avec le regard, avec la pensée. Ce que je pense en moi va donc produire de la peur et j'ai donc à bien me souvenir que peut-être que ce que Dieu m'appelle à considérer, c'est ce que je pense dans la peur. Et ce lien entre pensée et ressenti est confirmé. Ici, pour l'affliction, 1 Thessaloniciens 4,13, je ne veux pas que vous soyez ignorants à propos de ceux qui sont morts, ça c'est la pensée, afin que vous ne soyez pas affligés, ça c'est l'affliction. Je peux vraiment dire, je pense, donc je ressens. Je pense mal à l'égard de ceux qui sont morts, donc je ressens de l'affliction. On retrouve cette même réalité dans Hébreux 12,3. Je considère Jésus. Comment est-ce qu'il a fait pour endurer cette contradiction face aux pécheurs? Je considère Jésus, je m'approprie ce modèle, je veux finalement penser un peu comme lui, afin que vous ne soyez pas découragés. Voilà l'état d'âme. Je pense, donc je ressens. Dans Romains 5, verset 1, je sais que je suis justifié sur le principe de la foi ou par la foi, et que j'ai la paix avec Dieu. Je me souviens que Dieu m'a justifié, je le crois, je me l'approprie, je le pense, et donc je ressens cette paix avec Dieu. C'est parce que je crois que je suis justifié que j'ai cette relation paisible avec Dieu. Et donc, voilà encore un lien entre ce que je pense et ce que je ressens. Philippiens 4,9 nous dit que ces choses occupent vos pensées et le Dieu de paix sera avec vous. Voilà comment, finalement, cette peur en nous est certainement alimentée, reliée à tout ce que nous pouvons construire dans nos pensées en nous. Cette peur en nous, elle est finalement, quand elle est dans nos états d'âme, on n'y peut rien, mais quand elle est dans nos pensées, alors c'est certainement à nous, comme disait Jésus, pourquoi est-ce que vous avez peur? À nous de ne pas l'alimenter. L'idée est donc de comprendre ce que c'est que la peur en nous et de l'apprivoiser, mais ne pas l'alimenter, les objectifs dont j'ai parlé au début de cette présentation. L'alimenter, et notamment dans l'image que nous avons de Dieu quand nous avons peur. Prenons quelques exemples. Alors, ce sont des exemples dans lesquels vous pouvez éventuellement ne pas vous retrouver. Et d'ailleurs, à la fin de cette présentation, je serai content d'avoir des réflexions, des remarques, des questions. Ici, quand on se sent mal à l'aise, quand Adam était mal à l'aise, il pouvait penser que Dieu était injuste, en fait, que Dieu ne tiendrait pas compte de cette difficulté qu'il avait. Il pouvait penser que Dieu interviendrait de manière dominatrice, de manière finalement sans tenir compte de ce qu'il pensait.
quand Adam se sentait démuni, il pouvait penser que Dieu, dans sa souveraineté, ne lui donnerait pas ce qu'il fallait pour que ce qu'il était en train de vivre aille mieux. N'avait pas pensé que Dieu, finalement, habillerait Adam et Ève d'un habit de peau. Et donc, il se sentait démuni, il avait peur, il avait des craintes. Mais ces craintes provenaient de différentes choses, dont l'image qu'il pouvait avoir de Dieu. Dieu ne me donnera pas, Dieu ne saura pas, Dieu ne pourra pas me donner ce dont j'ai besoin. Adam se sentait peut-être dévalorisé. Il se cachait, peut-être qu'il pensait que Dieu n'aurait pas de solution pour lui, qu'il n'avait pas les capacités pour faire quelque chose qui le ferait sortir de là. Ce qui fait qu'ayant mangé de ce fruit défendu, au lieu d'aller voir Dieu en disant, ben voilà, j'ai mangé du fruit défendu, et qu'est-ce que tu me proposes de faire maintenant? Non, il s'est caché parce qu'il n'avait pas de solution en Dieu. Il était anxieux, il ne pensait pas que Dieu lui révélerait sa volonté, alors que Dieu l'a révélé à Adam et Ève par la suite. Il était timide, avec cette question de capacité, timoré parce que peut-être qu'il pensait que Dieu était incertain, fourbe, il se cachait. Peut-être qu'il pensait que finalement Dieu l'avait placé dans cette situation difficile et que Dieu était complice de cette difficulté, que Dieu finalement était comme lui. Le psaume 50 d'Asaph est un psaume dans lequel Dieu dit aux méchants, tu as pensé que j'étais peut-être comme toi. Adam se sentait isolé, donc de la peur qui fait qu'il se cache. Il pense peut-être que Dieu est aussi absent, alors que Dieu, il voit que Dieu le cherche, que Dieu l'appelle, que Dieu le rejoint. Intéressant de voir, voilà, de supposer ce qui peut se passer dans les états d'âme d'Adam, affolé, de peut-être de penser que Dieu est indifférent, alors que bien sûr, Dieu n'est absolument pas tout cela. Quels sont nos regards sur Dieu quand nous sommes dans la peur? Et ça, c'est peut-être à chacun de faire une liste de toutes ces situations dans lesquelles la peur se manifeste et sous différentes formes, et à chacun de se demander qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu est, et quel est notre regard sur ce que Dieu est. En nous, elle peut aussi se déguiser, parce que les gens qui cherchent à dominer par des affirmations très fortes, en haussant le ton de la voix, en criant, en affirmant très fort, en ne laissant pas la parole à l'autre, en, en faisant usage du pouvoir et non de l'échange. Alors ça peut finalement provenir d'une peur personnelle de ne pas arriver à ses fins. Les gens qui vont faire des beaux discours, l'intellectualisation, qui vont toujours répondre par des passages de la Bible au lieu d'être simplement dans la pratique et de parler avec quelqu'un. Ces gens qui sont dans la séduction, qui cherchent toujours à arrondir les choses, à plaire à l'autre, à faciliter. Peut-être qu'ils ont peur aussi de ce qui va se passer. Les gens qui supposent chez les autres, peut-être qu'ils ont peur finalement de la réaction des autres. Ils en ont tellement peur qu'ils vont supposer ce qui va se passer. Les gens qui sont trop prudents, qu'ils ne veulent pas dire ce qu'ils pensent. Ils ont peur de la réaction des autres. Les gens qui sont instables, ils ont peur de, finalement, étant quelque part, de découvrir ce qui peut se passer quelque part. Ils préfèrent partir avant que ce dont ils ont peur, ce qu'ils craignent arrive. Les gens qui sont agressifs, ils ont peur peut-être que l'autre en vienne à dire quelque chose. Et donc, tous ces déguisements, eh bien, nous avons peut-être à en prendre conscience, à prendre conscience de tout ce que nous avons installé en nous comme peur. Et donc, aller consécutivement à l'appel de Dieu pour que la crainte retombe. Comprendre
que nous n'avons pas, comme dit Romains 8,15, reçu un esprit qui fait de nous des esclaves de tout ce que nous avons construit, tout ce que nous avons pu voir au préalable, et qui nous ramène à la crainte. Non. Nous avons reçu l'esprit de Dieu, Dieu habite en nous, et qui fait de nous des fils adoptifs de Dieu, et c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père, Papa. Donc, déjà, Dieu nous appelle à comprendre que, oui, comme disent les enfants, papa, comme nous l'avons dit nous-mêmes étant enfants, papa est le plus fort. Mais là, c'est la réalité. Notre Père du ciel, notre Père absolu, est le plus fort. Et finalement, dans toutes circonstances que nous vivons, Dieu nous appelle tranquillement à vivre cette grande difficulté, si elle est là, à ne pas la vivre dans la crainte, à ne pas alimenter la crainte, à comprendre la crainte, à l'apprivoiser. Elle a certainement un sens. Pour moi qui ai le vertige, quand je suis devant une falaise, j'ai peur. Et ce qui fait que je ne vais pas devant une falaise sans être tenu par quelqu'un, sans être attaché. Et de ce fait, quand je sais que je suis attaché, alors j'ai plus peur. Et cette crainte, peut-être qu'elle peut retomber si j'apprivoise la crainte en apprenant à faire de l'escalade, mais je pense que je n'ai vraiment pas les qualités pour faire de l'escalade. Et du coup, ma crainte est utile parce qu'elle me montre que je n'ai pas ces qualités-là. Mais de manière générale, dans la vie, dans les circonstances que je ne choisis pas et par lesquelles Dieu permet que je passe, alors avant tout, je crois que ça a été dit ce matin dans notre culte, avant tout, il faut que je mette en avant que mon Père me protège, que mon Père me conduit, et de ce fait, que cet esprit qu'il me donne en moi et qui habite en moi, son esprit, ne me ramène jamais à la crainte. Alors, l'appel de Dieu va se faire dans deux situations différentes qu'on va voir maintenant et qui est un peu la fin de cette présentation, la finalité, l'aboutissement. Cette première situation, c'est vraiment comprendre, travailler pour comprendre, se donner les moyens de connaître et de comprendre l'amour que Dieu a eu et a pour nous. Jean va dire dans son épître, sa première lettre, Jean 4, versets 16 à 18, « Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, nous y avons cru. » Et cet amour, il a été démontré, bien sûr, dans toute la vie, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Il a été aussi démontré dans tout ce que Dieu a créé pour nous, cet espace magnifique, extraordinaire, extrêmement complexe, qui est un cadeau de Dieu pour nous, un cadeau continuel, hein, la terre dans laquelle nous habitons, et puis l'humain qui est quelque chose de fantastique, et toute la création de l'inerte et du vivant. Mais nous avons connu, oui, l'amour que Dieu a eu pour nous. Et donc, c'est en cela que l'amour a été accompli en nous, c'est-à-dire que c'est en cela que Dieu a démontré son amour pour nous. En Jésus, il est venu mourir pour nous, de sorte que nous ayons de l'assurance le jour du jugement. C'est-à-dire que le jour où toutes choses seront révélées, comme dit Éphésiens 4,30, le jour de la rédemption, le jour où il sera absolument clair que nous aurons été rachetés. Le Seigneur Jésus nous montrera les marques de ses souffrances. Est-ce que nous aurons peur à ce moment-là? Ou au contraire, est-ce que nous serons comblés dans l'amour qu'il nous portera? Le fait de voir ses mains, ses pieds, son côté, le fait de voir son visage, le fait de réaliser à quel point il nous a aimés, est-ce qu'on craindra ce qu'il connaîtra de nous? Ou au contraire, est-ce qu'on sera rempli de l'amour qu'il nous aura porté? Quelque part, si à ce moment-là, on craint de tout ce qu'il sait de nous, de ce que nous avons fait, alors on n'est pas dans l'amour. On n'est pas dans l'amour accompli, on n'est pas dans la réception de son amour, on n'est pas dans l'évidence de l'amour qu'il nous aura accompli, parce que l'amour accompli chasse la crainte. Quand on comprend vraiment à quel point Jésus nous a aimés, alors la crainte s'estompe, la crainte disparaît. Au contraire,
quand on est centré sur nous et qu'on redoute qu'il nous parle de ce qui nous a habités ou de ce qui nous habite, alors apparaît la crainte. Parce que la crainte implique une punition, dit Jean. Et celui qui éprouve de la crainte n'est pas accompli dans l'amour. Dans un premier temps, il est clair que dans notre relation avec Dieu, il faut qu'on comprenne l'infini de l'amour que Dieu nous a porté pour que la crainte retombe, pour que la crainte de Dieu retombe. Peut-être que dans la description de nos peurs, dans la multitude de nos peurs, si nous cherchons à comprendre quelle est la représentation de Dieu que nous nous faisons et que nous revenons à une représentation juste, alors peut-être que nous verrons certaines craintes retomber. Un deuxième point qui est très important, c'est ce que dit Paul à Timothée dans 2 Timothée 1,7, nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Alors il faut qu'on se souvienne, nous, pour placer un peu ce passage dans son contexte, que Paul a laissé Timothée à Éphèse. Paul part de Rome vers les années 62. Il a passé 2 ans à Rome en résidence surveillée. Il était donc emprisonné. Et il s'en va, il passe par la Crète, il y laisse Tite, il passe à Éphèse et il y laisse Timothée et il va vers la Macédoine. Et il laisse Timothée qui a peut-être 35 ans, il est jeune, et il introduit Timothée dans le Conseil des Anciens. 1 Timothée 4,14 montre que Timothée a été dans ce Conseil des Anciens avec l'imposition des mains du corps des anciens. Donc, l'imposition des mains, c'est le fait que les anciens soient d'accord. Il lui serre la main quelque part pour dire « Bienvenue parmi nous, on est d'accord pour que tu travailles avec nous ». Et certainement, à 35 ans environ, en tout cas, Paul dit à Timothée, je crois en 1 Timothée 4, 12, par là, que personne ne méprise la jeunesse. Il était donc jeune dans ce Conseil des Anciens pour faire un véritable travail d'audit. Et dans sa deuxième lettre, alors face à ce découragement de Timothée, Paul lui dit « Ranime le cadeau, le don de grâce que tu as reçu pour accomplir ton ministère. » Paul lui dit aussi « Mais nous n'avons pas reçu un esprit de crainte. » Timothée était dans la crainte. Timothée était dans la crainte de quoi? La crainte des relations, peut-être avec des personnes plus âgées, la crainte de ce qu'il avait mal fait et des réactions des autres, la crainte finalement de son regard lié à ces quelques temps qu'il avait déjà passé à Éphèse avec le mandat de Paul. Peut-être qu'il se jugeait mal. Et donc, il craignait, et Paul lui dit, voilà, face à cette crainte que tu as, 3 choses. Nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de bon sens. Autrement dit, dans ce que tu as à faire, Timothée, tu as de la puissance. Dieu te donne la puissance, c'est-à-dire la capacité de faire ce qu'il t'appelle à faire. Si toi, tu marches dans le chemin dans lequel Dieu t'appelle à marcher, alors tu peux faire ce que Dieu t'appelle à faire. Mais si tu estimes que tu ne peux pas le faire et que tu dois le faire, alors tu craindras. La crainte est finalement ce signal, ce tableau de bord émotionnel de ton regard sur ta propre capacité. C'est pareil pour nous. Partout là où nous craignons, partout là où nous avons peur, c'est certainement lié à notre regard sur nous-mêmes et souvent un regard de dépréciation. Je ne peux pas le supporter, je n'y arriverai pas, c'est au-dessus de mes forces. Alors que quelque part, quand j'ai à aller vers quelqu'un, quand j'ai à
parler à mon voisin, quand j'ai à reprendre mes enfants, quand j'ai à expliquer quelque chose, quand j'ai à organiser une rencontre. Alors si vraiment je suis à ma place, alors je peux. Dieu m'a donné un esprit de puissance. Ça ne veut pas dire que je puisse tout faire. Ça veut dire que je peux simplement faire ce que Dieu me demande. Et quand je perds de vue que Dieu me permet de faire ce qu'il me demande, alors la crainte est alimentée, la crainte apparaît. Je ne suis donc pas coupable que la crainte apparaisse, mais je suis moi appelé à me souvenir que Dieu me donne un esprit de puissance. Dieu me donne un esprit d'amour, c'est-à-dire un esprit qui me donne la puissance d'aller vers l'autre, la puissance d'être en relation, la puissance de garder la relation, la puissance de garder un Judas dans mon équipe comme Jésus l'a fait, la puissance d'être les uns avec les autres, la puissance de ne pas fuir, la puissance d'accepter tout ce que la relation à l'autre comporte de désagréable pour aimer et aimer jusqu'à la fin. Nous n'avons pas reçu un esprit qui nous ferait craindre l'autre et un esprit qui nous ferait finalement construire une relation avec l'autre qui serait tordue, où on imposerait quelque chose, où on fuirait quelque chose, où on fuirait quelqu'un, où on mépriserait quelqu'un. Mais nous sommes toujours capables d'aller vers l'autre comme nous sommes. C'est-à-dire d'être dans une véritable relation à l'autre et non d'être en façade, d'être en domination. Une relation dans laquelle l'amour s'exprime, dans laquelle le respect pour l'autre s'exprime. Troisième chose, Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte, mais de bon sens. Alors je dirais que la puissance et l'amour, la puissance sert pour ce que nous faisons et l'amour sert pour la relation à l'autre. Mais dans la puissance, comme dans la relation, il faut aussi du bon sens. Peut-être la différence entre l'intelligence et la sagesse. L'intelligence, c'est ce dont j'ai besoin pour comprendre comment fonctionne l'ordinateur ou le téléphone. Mais la sagesse, c'est comment bien utiliser mon ordinateur ou mon téléphone. C'est-à-dire que la sagesse, c'est plutôt par rapport au bien et au mal, par rapport à l'opportunité. Je peux très bien savoir absolument ce que j'ai à faire et avec qui j'ai à le faire, la puissance et l'amour, et peut-être quand j'ai à le faire, c'est le bon sens. Comment est-ce que j'ai à le faire? C'est le bon sens. Comment m'adapter à l'autre? C'est le bon sens. Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais de bon sens. Et quelquefois, quand je manque de bon sens, alors je crains. Mais peut-être que je manque de bon sens parce que je n'ai pas assez cultivé ma relation avec Dieu, pris du temps pour être dans l'esprit, pour être dans le vent, et pour recevoir finalement ce bon sens dont j'ai besoin dans la situation dans laquelle je serai placé. On a vu cet appel de Dieu dans nos origines, parce que Dieu est notre vrai Père, dans notre relation avec Dieu, parce que voilà, si on imagine à quel point Dieu nous aime, alors on sait qu'il ne nous abandonne jamais, mais finalement dans nos situations de responsabilité, où la puissance, l'amour et le bon sens doivent être là, alors j'ai tout ce dont j'ai besoin de la part de Dieu. Quand je crains, c'est que je m'en éloigne. Et quand je suis dans cette recherche de puissance et d'amour, de bon sens, que l'Esprit Saint me donne et me renouvelle à tout moment, alors je n'alimente pas la crainte. C'est ce qui nous permet de conclure avec nos objectifs. On peut comprendre ce que c'est que la peur. La peur, c'est ce qui fasse des actions. Parce que je sais tout ce que Dieu me donne pour ne pas l'alimenter. Et de ce fait, je peux vraiment comprendre avec Pierre et avec tout le monde ce que dit Pierre en 1 Pierre 3,14, ne craignez pas leur crainte. Ces gens qui n'ont pas l'Esprit Saint, alors ils ont toutes les raisons d'avoir peur, mais nous
avec l'Esprit Saint en nous, avec Dieu qui est notre vrai Père, et avec ce chemin dans lequel nous avons à marcher et à être utile, à marcher et à rentrer en relation avec les gens, alors certainement, nous ne craignons pas leur crainte.